Bonjour à tous, c'est Fred de retour. Alors voilà, nous sommes le 2 juillet. Et aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Robert pour récupérer la radiosonde nîmoise de cette nuit, qui a dû atterrir, je pense, aux alentours de Riance. Voilà, donc Robert va me rejoindre ici à la maison, il est 6 h du matin. Il va me rejoindre ici à la maison, on va prendre la voiture et puis on va se rendre sur le lieu, voir si on arrive à décoder quelque chose. Voilà, donc à tout de suite pour de nouvelles aventures. Salut mon petit Robert. C'est vrai qu'il filme. Comment ça va? Salut, ça va et toi? Ça va bien? Ouais. Alors ça y est, le jour se lève, prêt à partir? C'est 6 h. Il est 6 h, c'est ce que je disais tout à l'heure. 6 h pile. Ouais, impeccable, tu vois, on est à l'heure tous les deux. Alors voilà, nous sommes prêts à partir, on est dans la voiture. Alors voilà le relevé que j'avais fait, ce qui est initialement prévu. Dans le bon sens, ça sera peut-être plus pratique. Le voilà, et le point que vous voyez ici avec la croix dedans, c'est le point estimé de la réception de Robert, de chez lui. Voilà. Tu vois, ça c'est le vol. Ouais. Voilà, ça c'est le vol qui était initialement prévu. Donc c'était un vol court, puisqu'il était prévu de tomber ici. Et puis finalement il est tombé voilà, juste au-dessus de Rousset en fait. Ouais. D'accord. C'est bien ce que tu as. Moi je l'ai perdu à 1900 mètres. Moins à peu près, il y a 450-500 mètres d'altitude, ouais, d'accord. Divisé par 12 mètres, c'est la vitesse de chute. Elle était à 12, ah oui, 12 mètres, oui, à mon avis, le parachute devait être en friche pour qu'elle soit descendue aussi rapidement. Ouais, elle est très rapide la descente. D'ailleurs, tu vois bien, puisque le vol est très court. Ouais, voilà. Ouais, donc on n'est même pas sûr encore de pouvoir l'entendre. Si elle est dans un arbre, ça va. Si elle a tapé le sol, il y a peut-être une pile qui s'est délogée. Voilà. Et ça ne si elle s'est fracassée dans le sol, on ne trouvera pas. Ça sera de la recherche visuelle. Et moi, on peut rechercher visuellement autour de ce point-là. Voilà, 43 616 et 5 620. Ça fait que... D'accord. Alors tout ça aussi pour vous dire que c'est quand même important de préparer sa sortie. Oui. De ne pas simplement sortir comme ça inutilement, façon de parler, mais bêtement en se disant voilà j'ai la réception, j'y vais, etc. Sur l'estimation, il faut quand même faire quelques petits calculs avant pour essayer d'être le plus précis possible et d'éviter ainsi d'avoir à faire un maximum de kilomètres. Des kilomètres pour rien, ouais, voilà. Donc là ça va, Rousset, c'est pas très loin d'ici, hein. On va pas pour longtemps y aller, on va se rendre sur place et puis... ouais, c'est vraiment au pied de la Sainte-Victoire, en plus c'est joli comme quoi. Bon écoute, le jour se lève là, le soleil fait son apparition, donc on y va. Go. Ah voilà, regarde, le soleil se lève. C'est pas beau Robert? On va sortir sur Garden, on est presque arrivé. On arrive pas loin. Là on est vraiment au pied de la Sainte-Victoire. C'est magnifique comme endroit. Vous avez les champs des vignes là, juste là. Sur le point haut là, on s'est arrêté sur un pont, on va faire un petit travelling pour vous montrer ça. On a le récepteur qui est en route, mais pas de signal. Hein. Normalement on devrait en être très proche, mais là c'est un petit peu inquiétant. Alors, on va sortir de la voiture, je vais vous montrer un petit peu le point haut sur lequel on s'est arrêté. Voilà. On va faire un petit travelling. Le paysage est vraiment joli là, avec les couleurs matinales du lever de soleil. Alors là-bas c'est le massif de l'Étoile et vous avez Marseille de l'autre côté. Bon Robert, un petit peu déçu, on l'entend pas là. Hein. Elle s'est arrêtée quand elle s'est posée, hein. Elle s'est fracassée. On ne peut pas gagner à tous les coups. Ce qu'on va faire, ton dernier point de relevé, il était à combien? Tu m'as dit à 1300 mètres? 1914. Ouais, ça fait quand même haut, 1914. Et eux, ils étaient à 2003. D'accord. Donc tu vois, j'ai pas beaucoup plus que eux. Mais par contre, avec mes calculs, pour moi, elle est là. 43 616 et 5 620. Bon, je sens que cette chasse, ça va plutôt être une recherche visuelle plutôt qu'une recherche bio. Hein. Pourquoi il m'a pas changé?
Ah ouais, elle est à 1 km 18. 1 km 5. Ou alors elle est tombée, ou alors elle est dans une cuvette, quelque chose comme ça, ou sur le plateau derrière, ce qui est possible. Ouais, c'est pour ça que je te dis qu'elle avance un peu. Ouais. On essaye de voir si on l'entend un peu plus loin. Là. Et sinon, ben, c'est recherche ou... C'est vraiment beau. Hein. Et regarde, tu vois, en plus, elle est en face à nous. Hein. Elle est en face de nous. Ok. Écoute, on va faire le kilomètre restant et on va voir sur place. À la Sainte-Victoire, la montagne de la Sainte-Victoire, c'est magnifique. Eh ben, écoutez, bonne nouvelle, là on arrive à l'entendre. On l'a peut-être pas bien, on l'a entendu tout à l'heure. On la soupçonne. Elle est de l'autre côté de la colline. Allez, fais-nous un point d'antenne. Là on s'est arrêté comme on entend bien le signal. C'est bon. C'est bon, tu as le point? Ouais. Là, il est obligé d'emprunter un chemin de terre. Normalement, on est à peu près à 300 mètres. Ah, tu es obligé de t'arrêter là. Ouais, je vais m'arrêter ici, ouais. À gauche. Non, à droite, excuse-moi. Clôturé. Mais fais gaffe, il y a plein de trous là. Il vaut mieux que tu te gares et qu'on finit à pied. C'est une propriété privée là. Hein. Gare. Ah ouais, là on commence à recevoir du signal. On va essayer de contourner ça par le petit chemin qui est là. Voilà, c'est là que je reçois mieux le signal. Je précise quand même que j'ai le récepteur 144 branché sur le 145-550 en veille. Des fois qu'il y a un copain aussi sur le coup. Toujours on part arriver avec cet équipement, on ne sait jamais. Bon Robert, ça te donne quoi? Il faut suivre le chemin. On a des grâces. Tu filmes là? Oui. C'est peut-être pas forcément une chasse gardée, c'est peut-être et que le mec il entretient. La Sainte-Victoire. Elle est tellement belle qu'on ne s'en lasse pas. Ouais, le signal m'arrive de plus en plus fort. Ça montera. Le signal m'arrive fort dans cette direction. On a de la chance d'avoir des petits sentiers là. Voilà, on a retrouvé, le parachute est dans ces arbres là, juste à côté de l'enclos.
à chevaux. Je crois qu'on a vu quelqu'un, donc on va lui demander la permission d'y aller. Et voilà, RS retrouvé au sol. Ici Robert, on va essayer de récupérer le parachute dans la ficelle à la péter. La RS nîmoise du 2 juillet de cette nuit a été retrouvée. Robert, t'as eu du bol. On a eu de la chance. T'as eu du bol. Ah ouais, on a eu de la chance parce qu'en fait, pour tout vous dire, il y a une propriété privée. Elle est tombée juste au ras de la propriété privée à l'extérieur. Et juste en face du sentier, là, il y avait les enclos à chevaux. Mais donc c'était tombé entre deux. Il n'y a pas que ça, parce qu'à 13 mètres secondes, elle aurait dû s'arrêter. Et on a eu du bol qu'elles sont restées en vie. Oui, c'est surtout ça. En fait, bon, on n'a pas pu récupérer le parachute, pourtant il était quand même assez haut. Il était dans un arbre. Et en ayant tiré la ficelle, elle a cassé. Donc on s'est retrouvé un petit peu coincé. Bon, on a juste pu récupérer la sonde. Bah écoutez, toujours ça. Voilà, maintenant, bah, on a appelé là tout à l'heure sur le 144 550, savoir s'il n'y avait pas un copain sur la fréquence, et sans réponse. Bah voilà, maintenant, du coup on va l'éteindre et puis on va rentrer au bercail. Voilà, en tout cas, merci de nous avoir suivis sur cette petite vidéo. Et puis, à la prochaine chasse, sous un beau soleil, en Provence. Allez, à bientôt. Salut les gars, ciao. Si, juste quand même une petite dernière chose, j'en profite pour dédicacer cette vidéo à deux personnes qui me sont chères, Ethan et Laurence, à qui je fais un petit coucou en passant. Voilà, allez, cette fois-ci on y va. Salut. Salut.